Bonjour, bienvenue sur New Life Podcast. La semaine dernière, Marianne nous a parlé de la reconnaissance. Aujourd'hui, on a Franck qui nous parle de la faiblesse. Je vous invite de nous joindre sur Zoom jeudi soir à 20h pour discuter encore plus. Et on va travailler pour mettre ça en œuvre dans nos vies ensemble. Merci Franck. On va prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 4. 2 Corinthiens 13 au verset 4. C'est tout ce que je vais dire, c'est pour élargir par la grâce de Dieu la compréhension de ce verset. C'est celui que le Seigneur a mis sur mon cœur la semaine dernière, et cette semaine aussi. 2 Corinthiens 13 au verset 4. Je vais le lire dans la version qui m'a le plus parlé aussi. C'est la version Osterwald. C'est OK. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois, il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi faibles avec lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Donc Paul dit cela aux Corinthiens. Nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous, Corinthiens. Voilà. Dans ces temps pas faciles à vivre pour nombreux d'entre nous, pour ces temps de faiblesse aussi qui sont très probablement devant nous, je veux remercier le Seigneur donc pour ce message, pour ce verset en particulier, parce qu'il m'a vraiment permis de garder les yeux sur la croix, sur la résurrection, garder l'espérance malgré les difficultés. Donc, je vais vous parler de la faiblesse, en fait. Je vais vous parler de la faiblesse parce que l'ennemi m'en a beaucoup parlé pendant des années. L'ennemi m'a beaucoup parlé de la faiblesse. Il m'a beaucoup condamné à cause de la faiblesse. Il m'a beaucoup fait culpabiliser. Il s'est beaucoup moqué de moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la faiblesse que le Seigneur nous demande de porter comme quelque chose de grand prix. Je dirais, pour manifester sa puissance, pour manifester la gloire qui lui est due. Je vais donc vous parler de ce que le monde nous enseigne de ne pas être, en fait, un faible, de ce que le monde nous forme à combattre. Il faut être fort. De ce que ce monde nous demande donc de ne pas accepter d'être, en fait, une personne faible. Pour une personne très faible ou trop faible, un mot qui est utilisé, c'est le mot dépendant. Une personne qui est dite dépendante, en fait, c'est une personne qui a perdu de son autonomie, même peut-être toute son autonomie. Moi, ma maman est en maison de retraite et elle est personne dépendante. Elle a besoin de personnes pour l'aider à se laver, elle a besoin de personnes pour lui faire sa nourriture, encore s'habiller, elle sait encore. Mais elle a besoin de monde autour d'elle. Elle est dépendante, elle a perdu de l'autonomie. Et cette dépendance-là, voilà, c'est le résultat c'est l'incapacité en fait, dans les actes de la vie au quotidien. Alors il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine du corps, bien sûr, qui peut être touché par la faiblesse. Dans le domaine du corps, il y a le manque de force, bien sûr.
Il va avoir la fragilité, la faiblesse dans la constitution, les infirmités. Il y a la faiblesse de santé, de maladie. Il y a un autre domaine, c'est les moyens. On peut être nécessiteux, pauvre, avoir peu de choses, posséder peu de choses. Et il y a un autre domaine, c'est celui de l'esprit. Il y a un manque de force et de capacité nécessaire donc pour comprendre déjà peut-être les choses, pour faire de grandes choses glorieuses aussi, pour, pour contenir des désirs mauvais, pour supporter les épreuves dans les difficultés également. Alors la faiblesse, je vous pose une question, comment la combattre? Ou alors, ce que le Saint-Esprit me disait, c'est comment en fait, comment combattre la faiblesse ou alors comment ne pas être un enfant finalement. Parce que pourquoi je dis cela? Parce que un enfant, c'est ce qu'il est. Un enfant, il est faible. Il faut toujours s'occuper de lui. Il a peu de force. Souvent, sa santé, elle est fragile. Moi, j'ai vu les enfants au début, ils sont souvent malades. On n'en sort plus, quoi. Et puis, ils se donnent la maladie les uns les autres. Dès qu'il y en a un, ça y est, il y a les quatre. Il y a un enfant, il a peu de connaissances aussi. Il a peu d'expérience de la vie. Il doit être porté dans ses bras et dans les difficultés aussi. Il a besoin de temps, de beaucoup de temps pour être écouté. Il est dépendant pour sa survie que ses parents s'occupent de lui correctement dans l'amour. Ses parents, alors, ils vont essayer de lui apporter avec amour tout le nécessaire, je dirais, pour le faire grandir. Donc, dans les domaines du corps, bien sûr, le nourrir, le soigner, par exemple, dans les moyens aussi, avec une maison, peut-être même une chambre pour lui, ou avec un frère ou une sœur, pour l'habiller, pour lui, dans le domaine de l'esprit, dans l'éducation, dans la relation. Enfin, voilà, un enfant, il a besoin de beaucoup de choses. Le but de cela étant bien que l'enfant il grandisse avec ce nécessaire dans l'amour. Et pourquoi? Pour que lui aussi, il puisse transmettre, qu'il puisse transmettre ce qu'il a reçu également à ses propres enfants et à ceux qui l'entourent. Qui de plus faible qu'un enfant? Qui de plus dépendant? Et pourtant, Jésus-Christ nous dit d'être comme l'un d'eux. Quoi de plus faible qu'un agneau au milieu des loups? Et pourtant, le Seigneur, après avoir désigné les 70, dans Luc 10, 2, nous dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le Seigneur ajoutant même encore plus, je dirais, à leur faiblesse, en termes de moyens en tout cas, parce qu'il leur dit ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Qui de plus faible donc que ces ouvriers partant au travail juste avec un vêtement, sans savoir où aller, où dormir, où se laver, et comment se changer même, de quoi manger, ils n'avaient rien, quoi. Et si jamais il arrive ceci, et si jamais il arrive cela, la peur frappe à la porte alors. Comment vont-ils faire? Quelle obéissance aveugle aux paroles de leur maître, quelle dépendance et quelle foi en la parole de leur maître. Leur sécurité était dans la parole du maître. Qui de plus faible aux yeux des hommes qu'une personne disant « Je ne dis et je ne fais que ce que je vois mon père dire ou faire ». Pour un tel homme, il a un enfant en fait, il a un cœur d'enfant. Il dit et il voit que ce que son papa lui dit de dire ou de faire. Complètement dépendant de son père. Et pourtant, c'est là qu'est sa puissance.
ne disant que la parole du Père et ne faisant que ce que le Père fait. Cet homme avec un cœur d'enfant. Un tel homme, pourtant, aux yeux des hommes, enfin aux yeux du monde, quoi, il paraît si faible, finalement. Pourquoi le suivre, j'ai envie de dire? Comme je vous disais, et si toute la force de cet enfant ne résidait pas finalement dans le Père? Est-ce là un roi? Suivre un tel roi, c'est une folie. C'est comme laisser un enfant diriger une nation, un pays tout entier. On ne va pas laisser un enfant à la tête d'une nation. On ne va pas laisser un enfant tout seul partir au combat devant une armée. C'est une folie. Enfin, voyons, un roi, il est plein de force. Un roi, il est plein de conseillers, de connaissances. Il est plein de puissance et de stratèges. Un roi, il est plein de richesses. Il vit dans les plus beaux palais. Il est revêtu d'or, de vêtements somptueux. Il mange les mets les plus délicats. Il ne se prive de rien. Avec de nombreux serviteurs pour le servir, une grande armée pour le défendre, des hommes sélectionnés, les meilleurs du pays pour le servir, les meilleurs du pays pour que l'armée soit forte, pour que le royaume grandisse. Je vais vous lire Ésaïe 53 pour comprendre ce qu'a fait notre roi par amour pour nous. Tout le monde le connaît. Ésaïe 53 au verset 1 dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Je vais aller au verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Voici donc notre roi. Voici le roi par qui et pour qui sur la terre et dans le ciel toutes choses ont été faites. Voici le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Ouais. Celui qui, par une seule parole de sa part, peut arrêter le mouvement de toutes les planètes. Voici notre Dieu ayant revêtu un corps d'homme, semblable à celui que nous portons. Supportant toute chose, toute tentation, toute douleur, toute maladie, maudit, portant nos péchés, afin que nous en soyons délivrés. Donc Ésaïe, oui, nous dit par la suite pourquoi celui qui est élevé au-dessus de tout nom, de tout ce qui peut se nommer, s'est laissé comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Je vais reprendre Ésaïe 53, mais au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment,
et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a cru cela? Qui a cru cette folie-là? On a mis, son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Voilà donc notre roi, revêtant la faiblesse des hommes, toute la faiblesse des hommes. Voici notre roi avec un cœur d'enfant, obéissant à la parole de son Père, obéissant jusqu'à la mort. Voici notre roi quittant son royaume, qui est dans les cieux, pour venir dans un corps d'homme, afin d'être livré entre les mains des hommes, supportant toute torture, toute humiliation, toute angoisse, toute malédiction, et portant les péchés de l'humanité tout entière par amour pour son peuple. Notre roi est venu pour servir avec amour, nous montrant ce que devait faire celui qui voulait être le premier. Ouais. Il s'est donné lui-même, acceptant toute faiblesse, afin que nous soyons, nous, des rois à ses côtés, éternellement. Il a accepté tout cela, afin que nous soyons fils et filles, et donc héritiers grâce au sang de l'alliance qu'il a versé pour nous à la croix, afin que nous soyons bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Sa vie, il l'a donnée, afin que nous la recevions. La version Summer de 2 Corinthiens 13:4 est légèrement différente, apporte d'autres choses. Je vais vous la lire. Dans la version Summer, 2 Corinthiens 13:4, certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous montrons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous. Paul dit aux Corinthiens, nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Un roi sur cette terre ne se serait pas laissé faire de la sorte. Plusieurs de ses soldats se seraient peut-être même jetés sur les armes des ennemis afin d'être tués, de laisser leur vie, eux, plutôt que la vie du roi. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Notre roi est venu vivre dans un corps d'homme, un corps plein de faiblesses, qui doit être nourri, abreuvé régulièrement, qui se fatigue, qui peut être blessé, qui peut être malade, qui peut être dans les angoisses, qui a besoin d'être instruit. Notre roi s'est laissé torturer, insulter et mourir à notre place sur la croix, afin que nous soyons bénis et libérés. Notre roi a revêtu la faiblesse, certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu, il est ressuscité glorieux. La faible plante d'Ésaïe 53 qui sort de la terre desséchée a été élevée au-dessus de tout par la puissance de Dieu. Et comme le dit Paul, nous aussi, donc, qui sommes faibles avec lui, nous vivrons aussi avec lui par la puissance de Dieu afin de servir son peuple. 1 Corinthiens 15 au verset 43 nous dit quelque chose. Donc 1 Corinthiens 15 au verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Ici, le mot infirme, c'est faible. Il ressuscite plein de force. Pour Anna, elle veut venir avec moi. Regardons l'exemple de Paul. Était-il un roi ou quelqu'un de puissant?
Était-il un homme s'élevant au-dessus des autres, un maître dominant? Écoutez et voyez son témoignage. 1 Corinthiens 2, 3. 1 Corinthiens 2 au verset 3. Paul s'exprime sur sa condition. Moi-même, j'étais auprès de vous. Regardez l'apôtre. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je pense qu'il devait avoir aussi, Paul, beaucoup de pensées de l'ennemi peut-être pour dire « Regarde comme tu es faible. Tu sais même pas ce que tu vas manger aujourd'hui. N'y va pas. Tu n'auras pas les forces. Tu n'auras pas les forces. » Mais il se réjouissait dans sa faiblesse. Parce que le Seigneur l'avait enseigné que justement, c'est là, dans la faiblesse, qu'il manifestera la puissance de Dieu et que le peuple sera touché. Même c'est dans Galates. Ouais, c'est dans Galates où Paul leur dit qu'il leur annonce justement la première fois qu'il est venu vers eux, leur annoncer l'évangile, il était malade. Il était malade. Le Seigneur avait permis justement qu'il soit dans cette condition-là pour qu'il soit tout petit, mais que ce soit l'évangile justement qui soit transmis le plus possible. Pourquoi nous qui sommes faibles, sommes-nous maintenus dans la faiblesse? Eh bien voilà, comme des agneaux au milieu des loups. Pourquoi? Eh oui. En fait, c'est une question de puissance pour rendre gloire à Dieu. N'ayons pas honte de notre faiblesse. Ouais. Celle dont l'ennemi nous accuse. 1 Corinthiens 1 au verset 25. 1 Corinthiens 1 au verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, il fallait oser l'écrire, est plus forte que les hommes. Regardez un peu le verset suivant, donc. J'espère vraiment que ça va vous encourager. Regardez le verset suivant. Qui le Seigneur appelle? Qui sont ceux que le roi choisit pour son royaume? Le roi des rois, je vous parle. Hein. Et le Seigneur des seigneurs. Qui sont ces gens donc qualifiés, je parlais avec ironie, pour le servir? Qui sont ces gens qualifiés? Alors, nous allons lire. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors je dirais, tu peux te réjouir si tu te sens faible, si tu n'es pas de ces nobles, si tu n'es pas de ces puissants, de ces sages selon la chair, si tu n'es pas de ces gens-là qu'on regarde d'en bas discrètement, qui sont bien élevés, si tu n'es pas de ces gens-là, réjouis-toi. Tu peux l'être, attention. Je crois vraiment que le Seigneur
peut faire qu'il y ait des gens qui soient... Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cela. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu peux te réjouir, toi qui es faible, toi qu'on méprise, parce que le roi, il t'appelle. C'est ça. Il t'appelle justement dans cette condition-là. Ta faiblesse, c'est comme le critère de sélection de ton roi. Le roi des rois, il t'a vu faible, alors il te prend pour confondre ce que le monde appelle fort. Mais toi, au début, je dis toi, je dis moi, quoi. Tu peux dire, si le Seigneur il t'appelle, non Seigneur, choisis quelqu'un, j'en connais un bon. J'ai un ami, ouais, il est bardé de diplômes. J'en connais un, waouh, il est ingénieur, père. J'en connais un même, il a un doctorat. Il est docteur, quoi. Moi, Seigneur, tu veux que j'enseigne? Mais Seigneur, j'ai même pas lu ta Bible en entier. Tu sais, Seigneur, j'arrivais pas à la lire toutes ces années. Tu sais, Seigneur, je connais pas beaucoup de versets par cœur. Hein, j'arriverai pas, quoi. J'aime pas lire. En plus, Seigneur, tu sais, j'aime pas écrire. À l'école, j'avais 5 de moyenne en orthographe. Comment tu veux que j'écrive quelque chose? Enfin, je te dis, Seigneur, je connais un ami, quoi. Ouais. Le Seigneur se glorifiera dans la faiblesse. Dis pas non au Seigneur. Ne dis pas non au Seigneur. Jésus, il a choisi qui? Il a choisi des pécheurs. Il a même choisi un percepteur d'impôts. Fallait le faire. Ouais, il a choisi ces hommes-là, ces hommes du peuple, quoi, du bas peuple, pour qu'ils deviennent des témoins de lui sur toute la terre. D'un berger sans qualification qu'il a appelé au milieu des pâturages, il en a fait un grand roi, David, un roi puissant. Alors j'ai envie de vous dire, tout est possible. Reprends courage. Ne te laisse pas prendre là par le piège de l'ennemi qui te dit des mensonges en fait à ton oreille. C'est faux, quoi. Dieu ne veut pas se servir de toi, t'es pas assez bon, tu sais pas assez de choses sur lui, t'as pas assez travaillé, t'as pas assez lu ta Bible, t'as pas assez de compétences ou de dons pour le servir, tu sais pas faire ceci, cela. Oui, c'est sûr que si tu écoutes en fait toutes ces pensées-là, il y a le découragement qui va arriver, il va avoir l'apitoiement, il va avoir la dépression, et puis peut-être qu'un jour il va avoir la mort. En fait, si tu entretiens ces pensées-là et si tu les combats pas, tu es en danger. Tu risques de passer de longues années, même peut-être dans le rejet, pensant Dieu, il m'aime pas, Seigneur, je sais pas pourquoi il m'a fait en fait. Il m'a fait, mais il avait rien pour moi, quoi. Juste pour te dire que si le Seigneur il t'a créé, c'est pour un but précis. Forcément. Il n'y a aucune créature qui l'a fait pour rien sur la terre, en fait. Tu peux regarder les insectes, hein, tu prends un livre sur les insectes, sur les oiseaux, sur les animaux, voilà. Il n'y en a aucun qui sert à rien. Même les choses qu'on ne voit pas, les petites bactéries, tout ça, elles ont toutes un rôle bien précis. Elles sont là pour quelque chose. C'est tout microscopique. Les fourmis, tu les prends, c'est très faible une fourmi, mais regarde comme elles sont organisées, regarde les abeilles comme elles sont organisées, mais c'est incroyable. Qui leur a enseigné? Qui leur a appris à travailler comme ça? Et toi, tu as été créé à l'image de Dieu, tu as un corps, une âme, un esprit, et tu te dis, je suis là sur Terre pour rien. Les fourmis, elles servent à quelque chose, et toi, tu es là pour rien. Tu es à l'image de Dieu.
Et en plus, le Seigneur a déversé son Esprit Saint. Il l'a mis en toi. Il l'a mis en toi, mais c'est pour accomplir. Il l'a mis en toi, c'est pour accomplir de grandes choses. Il l'a mis en toi, c'est pour donner la vie. Il l'a mis en toi, c'est pour libérer, c'est pour le louer, c'est pour que tu transpires Jésus-Christ, quoi. J'espère que ces paroles t'encouragent et je dirais, tu te dis, tu veux servir le Seigneur, mais tu dis non, évangéliste, c'est pas possible en fait. Ben ouais, non, je sais pas parler, j'ai peur d'aller dans la rue, j'ai peur du regard des autres, je peux même pas mettre la main sur quelqu'un pour prier, c'est pas possible, quoi. Ben, dommage, hein, mais je crois que tu as les critères. Le Seigneur, en fait, dans ta faiblesse, était combattu à cause de ça, hein, mais faut juste pas croire ce que l'ennemi a dit, parce que tu es combattu à cause de ça. Parce que l'ennemi a sûrement vu l'appel sur toi. Il a vu briller ce que le Seigneur a mis en toi. Et il veut l'étouffer, il veut mettre son voile sur ça. Mais non. Le Seigneur, dans la faiblesse, et par son esprit, il peut faire de toi un évangéliste puissant pour se glorifier lui. Et tu dis, pourquoi moi, je ne suis pas capable? Mais justement, c'est ça qui est bien. Combien de fois Paul et Marie me l'ont dit? Au début, enfin, il n'y a pas longtemps, hein, 15 jours, 3 semaines encore. C'est justement ça qui est bien. Dans la faiblesse de ta chair, tu vas glorifier Dieu. Parce que tu sais que si un jour tu vas dans la rue et que tu vois des vies transformées, tu sauras mieux que quiconque que cela ne vient pas de toi, mais que cela vient de celui qui vit en toi. Tu sauras que cela ne se produit non par ta force ni par tes qualifications, mais par son esprit. Tu diras aux gens qui te remercient, ou même peut-être s'il y en a qui tombent à genoux devant toi, non, non, mais arrêtez, attendez, rendez gloire à Dieu, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, ne me faites pas Dieu, quoi. Rendez-lui gloire. Et tu témoigneras des choses du ciel sur la terre. Tu manifesteras la puissance de Dieu à cause de ta faiblesse. Parce que tu sais que tu es faible, tu le sais. Et face à ceux qui te diront merci pour la guérison et qui voudront t'élever, eh ben, tu diras gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu. Tu garderas ton cœur pur, tu refuseras de t'élever toi au-dessus de Dieu. Tu refuseras de t'élever au-dessus de Dieu dans cette condition de faiblesse, parce que tu sauras que ça ne vient pas de toi. Être faible, ouais, c'est pas un défaut pour le Seigneur. Alors, repens-toi, être faible pour le Seigneur, c'est être comme un petit enfant. Alors, sois l'enfant de ton Père. Pierre, un pêcheur de poissons, combien d'années d'études? Dites-moi. Quel diplôme? Le Seigneur, il te dit, viens comme tu es. C'est moi qui t'ai choisi. J'assume, dit le Seigneur. C'est moi qui t'ai choisi. Et parce que tu es faible, je vais me manifester au travers de toi pour confondre les sages de ce monde selon la chair. Jésus même, si j'ose dire, quelle grande école de théologie, quel doctorat Jésus. Et pourtant, il était enfant et il enseignait les plus grands, les maîtres de la loi, ils étaient surpris. Ils étaient sans voix, quoi. Ils ne comprenaient pas. Mais qui a enseigné cet enfant là? Et d'où il sort des choses comme ça? Comment a-t-il appris la parole? Ouais, cet enfant qui a grandi, cet enfant qui a grandi dans la souffrance,
dans notre condition d'homme, élevé à la perfection selon Hébreux 2:10, Hébreux 2 au verset 10. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Il n'y a pas que la croix. Hein. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 30, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » 2 Corinthiens 11 au verset 30. « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Et un peu plus loin, au chapitre 12 et au verset 7, 2 Corinthiens 12 au verset 7, Paul nous dit quelque chose de magnifique comme enseignement. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Paul devait être gardé dans cette condition de faiblesse. Il connaissait, il avait vu trop de choses du Seigneur. Son cœur aurait pu s'enorgueillir. Mais il y avait cette écharpe dans la chair pour le garder humble, pour que l'évangile soit transmis avec pureté, avec puissance. Au verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, » vous connaissez tous ce verset, « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il y a un prix à accepter. Il y a un prix à accepter. C'est pourquoi, au verset 10, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous sommes appelés à vivre dans ces faiblesses comme notre Maître, comme ceux qui l'ont suivi, afin de fortifier ceux qui ont besoin du Seigneur, afin de fortifier le corps, afin de fortifier tous ceux que le Père attire à Christ, afin que, par notre condition, nous qui acceptons cette faiblesse, dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent cette faiblesse. Pour tous ceux que le Seigneur va attirer à l'Assemblée, afin que ces gens-là soient fortifiés, afin que ces gens-là ils soient édifiés, afin qu'ils soient transformés par la puissance de Dieu, qui va se manifester dans la faiblesse de certains. On est appelé à servir dans la faiblesse, et non pas à nous servir, comme peuvent le faire les rois sur cette terre. J'espère que l'amour des âmes, que l'amour vraiment pour les âmes va nous faire accepter le prix de cette folie. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si nous n'acceptons pas le prix de la faiblesse, je pense que nous ne manifesterons pas la puissance de Dieu et nous ne pourrons le servir sans puissance. Soyons donc des enfants dépendants en toutes choses. Abandonnons-lui tout ce que nous sommes,
tout ce que nous possédons. Ne possède rien. Pour savoir si dans ton cœur, tu as tout donné au Seigneur, tu peux sonder ton cœur en répondant honnêtement à une question. Pour sonder ton cœur, tu peux dire, pour sonder ton cœur, le Seigneur te dit, es-tu prêt à tout perdre pour me suivre? Es-tu prêt à tout perdre pour me suivre? On se sent un peu dans la peau du jeune homme riche ou pas. Mais en tout cas, ça permet de sonder où on en est. Si tout de suite dans ton cœur, en fait, tu vois des choses qui te retiennent, des choses qui te font peur de lâcher, des choses là, d'un coup, ah non, là, c'est dur. Là. Eh ben, remets ces choses au Seigneur. Remets ces choses au Seigneur. Parce qu'en lui remettant ces choses-là, tu vas trouver la paix. En lui remettant les choses là qui te retiennent, tu vas trouver la liberté. Parce qu'en fait, ces choses-là, elles te maintiennent juste en esclavage. Quelqu'un qui ne remet pas son compte en banque au Seigneur, parce qu'il aime l'argent, il est esclave de l'argent. Il est esclave, il est lié, il est maintenu. Celui qui dit Seigneur, cet argent, il est à toi. Quoi. Il se sent libre, il est libéré du pouvoir de l'argent. J'en arrive à la conclusion et ça va peut-être choquer certains, mais je pense que celui qui refuse la faiblesse, en fait, il refuse l'évangile. Il refuse même la puissance de l'évangile. Celui qui refuse la souffrance aussi. Alors, on entend souvent parler des bonnes choses du Seigneur, bien sûr, mais il y a souffrance dans l'évangile. Celui qui refuse la faiblesse, il refuse de marcher en fait avec le Seigneur comme lui-même a marché sur cette terre. Et Jésus-Christ, il a manifesté les miracles, il a manifesté les prodiges, toute la puissance du royaume dans une condition de faiblesse. Et ses apôtres et les prophètes, ils l'ont suivi sur ce chemin-là. Et Jésus-Christ, dans sa faiblesse, est ressuscité par la puissance de Dieu. Es-tu prêt à tout perdre pour me suivre? Cela ne veut pas dire que demain, tu vas te retrouver en fait sans famille, sans amis, malade, sans un sou en poche, à la rue, dans un autre pays ou je sais quoi. C'est une condition de pureté de ton cœur en fait aussi. Bien sûr que le Seigneur, il va pas t'enlever tout ce qu'il t'a donné. Mais reconnais que ça vient de lui. Le Seigneur, dans Matthieu 6, au verset 21, dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Es-tu prêt à accepter que ton Père, de ton Père, qu'il te forme, peut-être temporairement, je ne sais pas. Es-tu prêt qu'il te forme comme il a formé les apôtres, comme il a formé Christ, dans cette faiblesse-là, afin que tu puisses le servir avec puissance. Ouais, que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, car il a confondu toutes les forces et toute la sagesse de ce monde. C'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre sagesse, notre justice, notre sainteté, celui qui nous a rachetés. Que nulle chair se glorifie devant Dieu, que celui qui se glorifie le fasse dans le Seigneur.
L'Église doit accepter la faiblesse afin de manifester la puissance de Dieu. L'Église, elle doit accepter la faiblesse pour tous les faibles qui ont besoin de la puissance, qui ont besoin d'être relevés puissamment, tous ceux qu'on a enfermés, qui n'y arrivent pas, tant que personne ne les libérera, ils ne pourront rien faire par leur propre force. Ils auront beau se démener de tous côtés, ça ne fera rien, quoi. Nous connaissons tous, je pense, ce verset. On a déjà, je ne sais plus qui l'avait abordé, mais il y a quelques temps, il y a quelques mois, Romains 8 au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous vous rappelez, je ne sais plus si c'est Paul ou Marien qui avait parlé. Romains 8 au verset 37. Et je veux juste relire les deux versets précédents. Romains 8, donc à partir de 35 jusqu'à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ésaïe 53. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ a vécu la souffrance comme personne, et ceux qui le suivent n'en sont pas épargnés. Il y a de la souffrance dans l'Évangile, mais il y a de la puissance dans l'Évangile. Comment serons-nous consolés par le Saint-Esprit si nous ne sommes pas affligés? Comment serons-nous consolés si nous ne sommes pas affligés? Comment pourrons-nous, nous aussi, consoler les autres, consoler ceux qui sont dans la tristesse, dans l'assemblée, si nous n'avons pas été consolés par le Saint-Esprit? Comment ça va se faire? Par la chair? On va dire quelques paroles, puis les gens vont être déçus, parce qu'à l'intérieur, ça n'aura pas bougé, quoi. La douleur sera toujours là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consoler, qui peut rétablir, qui peut relever quelqu'un, que quelqu'un, la douleur disparaisse, et qu'à l'intérieur, il ressente, peut-être pour la première fois de sa vie, il ressente ce que c'est que d'avoir la paix, ce que c'est que d'avoir la joie, ce que c'est que d'aimer, peut-être même. « 2 Corinthiens 1 au verset 7 dit cela d'ailleurs. 2 Corinthiens 1 au verset 7. « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Si nous consolons, c'est parce que nous avons été consolés après avoir souffert. Si dans nos souffrances pour Christ, nous avons été consolés par le Saint-Esprit, alors nous pourrons consoler ceux qui souffrent. Ouais. Mourir à soi-même. Participer aux souffrances du Seigneur, comme disait l'apôtre. Être exposé à la faiblesse, afin que lui se manifeste au travers de toi. Lui, par son esprit, la puissance de Dieu pour ceux qui nous entourent. Je terminerai juste en lisant 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4 au verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie
et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous savez, j'ai lu quelques livres quand même dans ma vie, pas beaucoup, mais j'en ai lu quelques-uns, sur des missionnaires qui vont au péril de leur vie annoncer l'évangile en Chine, en Inde ou en Afrique. Mais je suis toujours admiratif d'une chose, c'est que le Seigneur répond toujours à leurs prières. Le Seigneur, il intervient toujours en fait dans les situations les plus extrêmes, je trouve, dans les moments où il n'y a plus d'espoir. C'est alors que la puissance de Dieu se manifeste et que tout change. Tout change. C'est quand les ténèbres y sont les plus profonds que la lumière, elle apparaît la plus éclatante. Alors oui, les temps que nous vivons sont difficiles, comme je le disais au tout début. Ce monde est dans la crainte. Ce monde vraiment est dans la crainte et du lendemain, dans les angoisses. Mais c'est peut-être là, dans ce temps de faiblesse, que le Seigneur va permettre, au travers de son corps, de manifester sa puissance. Et pour ma part, je vais être de ceci. Amen. Ah, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour choisir les faibles, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te remercie pour le changement de compréhension, Seigneur, des choses. Le renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Ouais, il y a un prix, Seigneur, pour ton royaume. Mais celui qui a ton esprit en lui possède tout. Même s'il n'a qu'un short sur lui et un petit t-shirt, à moitié déchiré, Seigneur, s'il a ta vie, Seigneur, il a tout. Tout est possible, Seigneur. Merci vraiment pour cet enseignement qui, pour ma part, m'a fait du bien. Merci, Seigneur, parce que je suis plein d'espérance, Seigneur, devant les temps qui viennent. Même si c'est le chaos, Seigneur, ta puissance surabondera, Seigneur. Même si c'est le chaos dans ce pays ou en Occident ou je ne sais où, Seigneur, tu t'es gardé un peuple, Seigneur. Tu t'es gardé un peuple, Seigneur, pour manifester le royaume. Tu t'es gardé un peuple, Seigneur, qui ne regarde pas aux choses de ce monde, mais qui les regarde comme des ordures, Seigneur. Qui regarde toutes les possessions, toutes les richesses que ce monde lui tend de la main, Seigneur. Tu t'es gardé un peuple, Seigneur, qui pense autrement. Tu t'es gardé un peuple, Seigneur. Tu l'as renouvelé, Seigneur. Un peuple qui pense que dans la faiblesse, ouais, dans la faiblesse, Seigneur, tu agis. Dans la faiblesse, tu es puissant, toi. Dans la faiblesse, Seigneur, tu glorifies. Je te glorifie, Seigneur. Merci. Encore une fois, Seigneur, c'est une folie aux yeux des hommes et tu as voulu les confondre, Seigneur, à tous ceux qui veulent construire, Seigneur, aux bâtisseurs, Seigneur, de ce monde. Les bâtisseurs, Seigneur. Encore une fois, tu les confonds par un peuple faible. Un peuple reconnaissant tout ce qu'il a, c'est par grâce que nous l'avons. Merci. Merci, Père. Tu changes nos vies.
Tu nous transformes, Seigneur. Quelle espérance, Seigneur. Quelle espérance, Seigneur, il est en toi. Gloire à ton nom. Que ton règne vienne sur cette terre comme au ciel, Seigneur. Peu importe la condition de cette terre, Seigneur. Peu importe la condition des hommes, mais que ton règne vienne, qu'il s'établisse sur la terre comme au ciel. Amen.